Vous êtes sur Africable Télévision. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Voici les titres de ce journal. Bombardements aériens dans la zone de Kidal. L'offensive se poursuit dans le nord du Mali contre des positions des groupes armés islamistes. Une zone montagneuse près de la frontière algérienne. En 2013, le Nigeria a qualifié pour les demi-finales. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont été battus par les Super Eagles sur le score de 2-1. Dans l'autre rencontre, les étalons du Burkina Faso se sont qualifiés en écartant les éperviers du Togo 1-0 après prolongation. Bienvenue dans cette édition. C'est sur le Mali que nous ouvrons ce journal. L'aviation française a bombardé des dépôts logistiques et des centres d'entraînement des groupes islamistes près de Kidal, une zone montagneuse près de la frontière algérienne où se trouveraient des islamistes en débandade. Leur mission a débuté très tôt ce matin. 30 avions français comme cela filmés il y a quelques jours. Leur objectif aujourd'hui, mener des frappes au nord du Mali, près de la frontière algérienne, dans la zone de Kidal et de Tessalit, au cœur du massif montagneux de l'Adrar des Iforas. Une région escarpée, difficile d'accès, qui servirait de refuge aux combattants islamistes. Des dépôts logistiques et des centres d'entraînement auraient été visés ce matin par l'armée française, une zone stratégique pour empêcher les terroristes d'agir. Toutes les avions de ligne passent au-dessus de Tessalit pour atterrir sur Bamako. Or, il semblerait que les groupes armés djihadistes soient détenteurs de missiles sol-air qu'ils ont prélevés, puisés dans les arsenaux libyens. Et en tout état de cause, si effectivement ils ont reçu une formation pour les utiliser, ça leur serait probablement facile d'abattre des avions de ligne. Selon des sources militaires maliennes, des combats au sol auraient aussi eu lieu dans cette région de Kidal, entre des soldats français et maliens et des groupes islamistes. L'opération militaire française a donc repris avec intensité après le départ de François Hollande. La solidarité africaine à l'endroit du Mali est de plus en plus visible. Depuis hier, le chef d'état-major général des armées du Niger est à Gao. Sémi Garba s'est entretenu avec les troupes nigériennes et les éléments des contingents maliens et français. Il a salué ce qu'il a appelé le travail remarquable de sécurisation qui est en train d'être mené. Le général Sémi Garba a invité les troupes à persévérer dans ce sens. Nous l'écoutons. Voir le contingent nigérien en place ici à Gao depuis un certain temps pour voir dans les conditions dans lesquelles ils sont en train de travailler et au cas échéant apporter peut-être des améliorations dans leurs conditions de vie ici à Gao. Mais nous avons eu des échos déjà qu'ils font un travail remarquable aux côtés de leurs frères d'armes du Mali, du Tchad et de la France. Vous savez, la mission de soutien, la mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine a été donc votée pour que les forces internationales puissent apporter d'abord leur soutien au Mali dans le cadre du rétablissement de l'intégrité territoriale et dans une deuxième phase aussi participer à la consolidation des institutions démocratiques. C'est-à-dire les troupes vont à la fin participer à la sécurisation des élections et éventuellement apporter aussi des soutiens logistiques dans le cadre de ces élections-là que nous voulons justes, démocratiques, équitables. Un autre décor, le président nigérien Mahamadou Issoufou confirme la présence des forces spéciales françaises dans son pays pour protéger les mines d'uranium exploitées par Areva. Je vous propose de l'écouter. Nous avons décidé, surtout au regard de ce qui s'est passé en Algérie, avec l'attaque du site gazier d'Amenas, nous avons décidé de ne pas prendre de risques et de renforcer donc la protection des sites miniers. Issoufou Mahamadou était l'invité d'International, une interview dans laquelle le chef de l'État nigérien a déclaré également que le Mali ne doit pas négocier avec le MNLA. Pendant ce temps, les rebelles Touareg disent avoir arrêté 2 responsables appartenant aux groupes armés, Ansardine et Moujaou. À la frontière algérienne, ils ont promis de les remettre aux troupes françaises à Kidal.
Nous poursuivons avec l'actualité. 10 jours après la libération de Gao, la vie normale semble reprendre ses droits dans la cité des Askia. Ce matin, on apprend que les élèves ont pu reprendre le chemin de l'école. Pour en parler justement, nous avons en ligne de Gao notre correspondant Seydou Meiga. Seydou, bonjour. Et bonjour Djibrila. Vous êtes à Gao devant une école de la ville. Vous nous confirmez effectivement que les élèves ont repris le chemin de l'école? Oui, évidemment, après un arrêt momentané des cours qui a duré à peu près des mois, compte tenu de l'insécurité et surtout du fait que l'occupation du nord par les djihadistes a occasionné le déplacement de certains professeurs vers le sud. Au fait, l'annonce est tombée hier. Suite à une réunion, la directrice de l'académie a décrété l'ouverture des classes. Et nous avons pu constater ce matin, sous une liesse, que les élèves se sont dirigés vers leur établissement respectif. Et présentement, les cours se passent normalement à Gao. Voilà ce qu'on peut dire sur l'ouverture des classes de ce matin. Merci Seydou pour ce témoignage. À moi de vous remercier. L'actualité se poursuit en République centrafricaine, un gouvernement d'union nationale pour sortir de la crise. La Centrafrique a fait le pari de partager le pouvoir et c'est la rébellion qui obtient les portefeuilles stratégiques de la défense et du vice-premier ministre. L'opposition prend les finances, mais la contestation gronde encore. Le nouveau gouvernement est déjà contesté. Journée de vote hier en Côte d'Ivoire dans 6 circonscriptions pour les élections législatives partielles. Un vote qui s'est déroulé dans le calme, contrairement aux élections passées. C'était en présence du président de la commission électorale indépendante. Un auteur de marque ce dimanche à Bono, Youssouf Bakayoko. Sur place, le président de la commission électorale indépendante a pu apprécier le dispositif sécuritaire mis en place pour assurer le bon déroulement des législatives partielles dans la circonscription Bono et Zaguieta, communes et sous-préfectures. Ont été mobilisées les forces de police, de gendarmerie et les forces républicaines de Côte d'Ivoire. À elles s'ajoutent les forces impartiales de l'ONUCI, mobilisées en grand nombre et qui, en plus de sécuriser le siège local de la CEI, se retrouvent également dans les lieux de vote. Dans certains de ces lieux de vote, le président de la CEI a pu constater le déploiement du matériel et des kits électoraux dans les bureaux de vote, donc l'effectivité du scrutin. Youssouf Bakayoko a salué le sens de la discipline des électeurs et le professionnalisme des agents de bureau de vote. Il a surtout marqué la ferme détermination de la CEI de voir la circonscription électorale enfin dotée d'un député à la suite d'élections apaisées. Pour nous, la démocratie, c'est la liberté pour les électeurs de choisir leurs représentants. Et c'est la possibilité pour les candidats de présenter leur programme en toute liberté. Mais il devrait résulter de tout ceci que le choix opéré par les électeurs doit être reconnu par tous. Rappelons que les précédents scrutins législatifs du 11 décembre 2011 et du 26 février 2012 ont tous été annulés pour cause de violence. Le président de la CEI, en choisissant de se rendre ce dimanche à Bono, entendait donner un signal fort aux candidats et à leurs partisans et les appeler à plus de responsabilités dans la consolidation de la démocratie en Côte d'Ivoire. Page sport de ce journal avec la CAN 2013. La Côte d'Ivoire tombée du haut. Les éléphants ont été battus hier après-midi par les Super Eagles du Nigeria par le score de 2-1. En somme, Yacouba Dansogo, c'est le réalisme des Nigérians qui a prévalu. Le Nigeria qui rit, la Côte d'Ivoire qui pleure. Et oui, les Super Eagles ont déjoué tous les pronostics dans ce troisième match des quarts de finale de la CAN 2013. La Côte d'Ivoire, avec son effectif riche, part largement favori dans cette opposition contre le Nigeria. Le public a eu droit à une première mi-temps très tactique et bien maîtrisée par les 22 acteurs. Mais à 2 minutes de la mi-temps, le Nigeria va ouvrir le score sur ce coup franc par son buteur potentiel, Emmanuel Emenike. L'attaquant nigérien d'un tir puissant bat Kopabari. Mi-temps, 1-0 pour les Super Eagles.
4 minutes seulement après la reprise, la Côte d'Ivoire va égaliser. Sur ce coup franc bien joué par Didier Drogba, Tioté Cheikh, libre de tout marquage, met la balle au fond des filets. Le Nigeria n'a toujours pas dit son dernier mot. À la 65e minute, sur cette action, Ideye monte au-dessus de tout le monde, mais sa balle est stoppée in extremis par Kopa Barry. 1 minute plus tard, Yaya Touré, bien servi en plein axe, fait un tir puissant. Vincent Enyama sauve le Nigeria. À 12 minutes du coup de sifflet final, Sunde Mba traverse tout le terrain et d'un tir puissant de 25 mètres bat Kopa Barry. Un but qui complique davantage la qualification des éléphants pour les demi-finales. Malgré les tentatives de protéger de Sabri Lamouchi, le Nigeria s'impose par 2-1. C'est la 3e fois que les Super Eagles éliminent les éléphants dans une phase finale de la CAN. Et voilà, c'est fini, c'est terminé, la fin du match de ce quart de finale. Un quart de finale exceptionnel qui voit la surprise. L'équipe du Nigeria sortir le grand favori du tournoi. Samuel Lobé, la Côte d'Ivoire est à terre. Mercredi prochain, le Nigeria croisera le Mali en demi-finale. La Côte d'Ivoire va attendre encore pour remporter son 2e trophée. Dans l'autre rencontre au Mambela Stadium de Nelspruit, les étalons du Burkina Faso se sont qualifiés en écartant les éperviers du Togo 1-0 après prolongation. Le Burkina obtient ainsi sa 2e qualification pour les demi-finales de CAN et affrontera les Black Stars du Ghana ce mercredi. Voici le résumé d'Aminata Mariko. Le Burkina Faso et le Togo ont déjà déjoué les pronostics dans cette CAN en dépassant le cap des premiers tours pour se qualifier en quart de finale. Ces deux équipes avaient eu une seule fois l'occasion de se rencontrer lors de la CAN 2010, mais la participation togolaise avait été annulée des suites du drame de Cabinda en Angola. Les Togolais entraînés par Didier Six évoluent ici en 4-4-2 pendant que leur adversaire en vert opte pour un système 4-2-3-1. Au Mambela Stadium de Nelspruit, le Sénégalais Badra Diatta donne le coup d'envoi. Les étalons très motivés dans le jeu multiplient les offensives, notamment cette percussion de Pitroiba récupérée par Sanou dans le couloir à la 6e. Le ballon arrive au 2e poteau, mais Agassa est le premier à l'attraper. Retranchés au centre, les Togolais se voient contraints de tenter des frappes lointaines. Les étalons mettent la pression et chauffent la défense togolaise qui néanmoins se défend bien en revanche. Après un jeu très fermé et privé de spectacle, l'arbitre envoie les 22 acteurs au vestiaire sur un score nul et vierge. Au retour, beaucoup de prudence et peu d'initiative des deux côtés avec une possession de balles égale. À la 47e, énorme occasion pour le Togo. À l'issue d'une très bonne percée de la part d'Haïté, Gagpé délivre un centre dans la profondeur pour Adebayor. Le gardien pense anticiper mais manque complètement sa sortie et le grand attaquant dévie le ballon, mais Koulibaly intervient et le dégage sur la ligne. Les Burkinabés prennent l'avantage technique. Dagano tente de passer en force à la 63e dans le côté droit de la surface de réparation. Mais l'imprécision de ses dribbles ne peuvent lui permettre que d'obtenir un corner. Étalon et épervier se neutralisent jusqu'à la fin du temps réglementaire 0-0 sur ce pauvre spectacle. Recours est fait aux prolongations pour départager les deux équipes. Cette étape tourne à la faveur du Burkina Faso à la 104e minute. L'action vient sur un corner frappé côté gauche et bien dévié au premier poteau par la tête de Pitroiba qui délivre tout un peuple. Deuxième demi-finale de son histoire après celle de 1998 à domicile, les étalons croiseront le fer avec les Black Stars du Ghana au Nelspruit Stadium à 18h30 temps universel et se permettront de poursuivre le rêve sans beaucoup de pression. Voilà, c'est sur ces images de joie que nous refermons ces journaux. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Les programmes continuent sur la première chaîne panafricaine.